Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Mungu amebariki. Mungu Je amejaza. vois, il va se présenter lui-même. Atajitambulisha yeye mwenyewe. C'est notre pasteur Ni mchungaji wetu de Sandoa. wa kusandoa. C'est là où j'allais prêcher chaque fois. Ni kule kwake ndianza kwenda kuhubiri zaidi. Que Dieu lui bénisse. Mungu amubariki kabisa. Il était venu ici pour la convention. Alikuya hapa njoo ile mkusanyiko. Nous lui avons donné seulement le jour d'aujourd'hui Njoo tunampatia kuna yeye siku ya leo. comme signe de nous saluer. Saa vile namna yeye kutulamkia. Peut-être avec le temps, Saa zingine na wakati il peut venir nous visiter, nous prêcher. anaweza sasa kututembelea na kutuhubiri. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Que Dieu vous comble. Mungu amejaze. Merci. Shalom l'église. Shalom kanisa. Shalom au nom de Jésus-Christ. Shalom jina ya Bwana Yesu. Je vous salue grandement dans le nom précieux de notre Jésus-Christ. Na milamkia kabisa mchina ya Bwana Yesu Kristo. D'abord, je suis très très content Niko na furaha tena kabisa d'être devant vous ya kuya mbele yenu et l'opportunité que le pasteur m'a accordé de venir apporter la parole dans cette église. na bati ile mchungaji ananipa kwa kuhubiri mwi kanisa. Vraiment, pour cela, je le remercie beaucoup. Juu ya ile nampikia aksanti kabisa. Moi, je m'appelle David Kabouit Kayom. Mi jina yangu David Kabund Kayomba. Je suis pasteur Kabouit. dans l'église Zoé Tabernacle de Sandoa. C'est Niko là où je suis. mchungaji wa Zoe Tabernacle kusandoa. J'ai des églises. Niko na makanisa mbili. Juste au milieu, au centre de Sandoa, il y a une église. Mule mukachikachi ya mkini sandoa muku kanisa. Et à quelque part encore à 4 km en bas, j'ai encore une Na église kule là-bas. kumpembeni kumbangu niko na kanisa ingine mule. Alors pour cela, que Dieu bénisse richement. Kwa ile Mungu amebariki kabisa. Et on profite parce qu'il peut sortir en précipitation. Juu anaweza kutoka Si on mbio peut mbio. présenter le pasteur qui l'accompagne, pasteur Kapenda, tu peux passer aussi saluer l'église. Mchungaji Kapenda na onezi kupita ulamkie kanisa. Que Dieu bénisse. Mungu akubariki na wewe. Église Shalom, Kanisa Shalom. et que Dieu vous bénisse. Na Mungu amebariki. Nous sommes à deux ici. Tuko bawili hapa. Comme mon pasteur s'est présenté, Sasa vile mchungaji wangu alijitambulisha. moi je réponds au nom de Kapend Katad. Mi jina yangu Kapend Katat. Le prénom c'est Richard. Jina ya nje ni Richard. Nous sommes les combattants de ces messages. Sheye njo benye basuja ba hii ujumbe. C'est nous qui gardons la frontière de la RDC. Sheye njo tunachunga mipaka ya jamhuri yetu ya Nous Kongo. sommes là, nous nourrissons les enfants de Dieu à la frontière là-bas. Tuko kule kumwisho tunalisha kondoo ya Mungu. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Mungu abariki kabisa. Quand on aura le temps, moi Wakati je viendrai aussi avec mon pasteur Tutakuwa na wakati na saa tutakuwa na mchungaji wetu pour pour vous nourrir de la parole de juu Dieu. ya kumhubiri neno ya Mungu. Ici, nous sommes venus tout simplement pour la convention. Hapa tulikuya kujua ya mambo ya mkusanyiko. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Hatuna na wakati ya mingi. Car le reste, que Dieu vous bénisse. Kwa bingine Bwana Mungu abibariki. Merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse. Aksanti Bwana amibariki. Et sans pourtant tarder, je vous demanderai de vous tenir debout. Bila kuponda wakati tushimame bwima. Je dois prier. Merci Naomba. beaucoup, notre Dieu, créateur du ciel et de la terre. Nous te remercions grandement pour cet amour que tu as fait pour nous ce soir, de pouvoir se retrouver encore dans ce milieu avec tes enfants. Voici l'ambition que nous avons dans ces lieux, c'est pour apporter ta parole à ton peuple, pour donner la vie, car cette parole c'est la vie. Toi tu as dit que allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie ce soir de pouvoir descendre pour m'utiliser, afin que tout ce que je parlerai dans ces lieux, que cela ne puisse pas apporter une confusion ou bien un désordre, mais que cela apporte la vie dans le peuple dans ton peuple, Seigneur. Car toi, tu as dit, je serai toujours avec vous. Et là où il y a 2 ou 3 en mon nom, je serai au milieu de ces deux-là. Descends, Seigneur. Utilise-moi comme étant ton serviteur. Faites-moi écarter hors du chemin, afin que toi, tu puisses prendre la place et la prééminence. Afin que tout ce que je parlerai, que cela donne de véritables résultats, Seigneur. Je consacre cette réunion entre ses mains. Je laisse tes enfants. Voici, ils sont très contents de pouvoir écouter quelque chose. Et c'est quelque chose, ça ne viendra pas de moi. Il faut que cela vienne de toi seul. C'est ainsi que je descends, Seigneur, par l'onction, comme ta parole a dit, que partout où cette parole sera prêchée, la colonne de feu sera derrière ces messages. Prends maintenant le contrôle, Seigneur. Je me consacre et je demande ainsi
pour la gloire de ton nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, pour ne pas vous retarder longtemps, vous allez me tenir debout. Juu ya tushimikawishe mshimame Nous allons mzima. lire d'abord dans des passages. Tutasoma maandiko Nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 15, Matendo ya Mitume sura ya 15 à partir du verset 21. kuanzia mstari wa 12 Après, nous allons lire encore dans Ephésiens chapitre 2 kisha tutaenda mu Efeso sura ya pili et verset 20. na mstari wa Nous 12. lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma mjini ya Bwana Yesu Kristo. Car depuis bien des générations, Kwa sababu toka mabizazi ya mingi Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Musa alikuya mukila muji bantu walikuwa na mubiri. Puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Juu banaanza kumusoma kila siku ya sabato mu makutano. Nous lisons encore dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 20. Tunabeba kitabu ya Efeso sura ya pili mstari ya 12. Nous lisons toujours au nom de Jésus-Christ. Tunasoma mjina la Yesu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mulikankamishwa chini ya misingi ya bamitume na banabii. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Yesu ye mwenye kuya ribo ya kona. En lui, Ndani tout yake édifice bien coordonné majengo yote yenye kushimama mzuri s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. kuna lamuka juu ya kuwa hekalu takatifu ndani ya Bwana. Après, nous allons ajouter encore dans Jean chapitre 14, Kisha verset tuongeze 16. Yohano sura ya 14 C'est là où nous allons maintenant Mustari prendre ya notre 16. étoile de fond. ni mule tutabeba kishina ketu. Jean chapitre 14 à partir du verset 16. Yohano sura ya 14 kuanzia mstari wa 16. Nous lisons toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma paka mjina la Yesu. Et moi je prierai le Père, Na mie taomba Baba et il vous donnera un autre consolateur, na atamipatia mfariji mwingine afin qu'il demeure éternellement avec vous. hivi adumu milele ndani yenu. L'esprit de vérité Roho ya kweli que le monde ne peut ile recevoir, dunia hawezi kupokea parce qu'il ne le voit point kwa sababu habamuone et ne le connaît point. na habamufahamu. Mais vous, Lakini mweye vous le connaissez, mwe mnamjua car il demeure avec kwa vous. sababu eko na mweye Il sera en na vous. atakuya na ndani yenu. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu amibariki kabisa. Asseyez-vous mes chers frères et sœurs. Kale bandugu bapenzi na D'abord, bataka. je suis très très content Niko na furaha kabisa de pouvoir se tenir encore devant ya vous. kushimama mbele yenu. Parce que nous croyons que dans cet âge, Naamini mwiki kizazi nous avons reçu la lumière du soir. pokea nuru ya magharibi. Est-ce que vous croyez la lumière du Mwe soir? mnaamini nuru ya magharibi C'est le message de ni l'heure. ujumbe ya wakati. Dieu nous a envoyé un prophète puissant. Mungu alitumia nabii wa uwezo kabisa. Et ce prophète-là est venu Na huyu nabii anakuya pour préparer la seconde venue du Seigneur. kutayarisha kuja kwa pili kwa Bwana Comme Yesu. un jour, il était en train de baptiser Kama ile shiko alikuwa anabatiza sur la rivière Oyo. pa mtoni ya Oyo, La voix lui a dit, sauti kamwambia comme Jean fut envoyé sasa vile Yohana pour balimutuma aller préparer la première venue du ya Seigneur, kutayarisha kuja kwa kwanza kwa Bwana, ainsi que je t'envoie aussi avec un message jo vile na kutuma na wewe na pour ujumbe aller préparer la seconde venue du ya Seigneur. kutayarisha kuja kwa pili kwa Bwana Yesu. C'est pourquoi ce message Ndio maana hii ujumbe est venu leo inakuya pour nous préparer, ya kututayarisha pour préparer au jua kutayarisha la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. kuja kwa pili kwa Bwana Yesu. Et c'est ce que nous attendons. Amen. Ile tunachunga. Amina. Alléluia. Amen. C'est un beau message, mes Ni frères. ujumbe ya mzuri banduku. C'est ça la lumière du soir. Ndio yenye nuru ya magharibi. La lumière que Dieu nous a envoyée. Nuru yenye Mungu alitutumia. C'est pourquoi, Ndio maana quand nous revenons en partant de ce que nous venons de lire, wakati tunarudia kutoka mwile vous allez tunasoma comprendre que même dans l'Ancien Testament, tunaona kusema hata mwagano za même dans le kale, Nouveau, on lisait Moïse. hata mwagano jipya balikuwa nasoma Et Musa. nous, aujourd'hui, Na leo nous devons lire aussi William Mario tunapaswa kusoma Branham. Nabii Branham. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc c'est lui que nous devons répéter. Yeye tunapasha C'est kupitimuka. lui la lumière du soir. Yeye ndio nuru ya C'est magharibi. lui qui a apporté la lumière. Yeye ndio alileta nuru. C'est lui la bouche Yeye autorisée. ndio kinywa kiliyeruhusiwa. C'est lui que Dieu a utilisé pour ainsi dit le Yeye ndio Seigneur. Mungu alitumikisha juu ya hivi Bwana Et anasema. même Dieu l'a confirmé Na Mungu alimhakikisha avec la colonne de feu. na hii guso ya moto Comme hii. vous voyez là au-dessus de sa Kama vile tête. mnaona yule ya kichwa yake. Pourquoi Dieu a fait ça? Kwani Mungu alifanya hivi? Dieu savait Mungu alijua qu'il kusema aura ses enfants. utakuwa watoto yake. Et
Et que ces enfants, abo watoto quand yake ils verront cela, wakati bataona ils auront hivi confiance que c'est Dieu qui l'a envoyé. batachika kusema ni Mungu anamtuma. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi aujourd'hui, Ndio maana leo je voudrais parler avec vous sur un message napenda kuongea na moyo yule ya ujumbe moya intitulé Dieu dans son peuple. ile tunasema Mungu ndani ya taifa yake. Donc c'est ça notre message. Ndio yenye kishina ketu. Bien notre étoile de fond que nous allons parler ce soir. Au kishina ketu ile tutasema magharibi ya leo. Mon frère et ma soeur, Ndugu na dada, sachez que mjua kusema Dieu n'habite pas dans un appareil mécanique. Mungu ashikalake mu vyombo ile bantu banafanya. Dieu n'habite pas dans une dénomination. Mungu ashikalake mu mazebu hapana. Mais Dieu habite dans l'homme. Mungu eko naishi ndani ya mtu. Alléluia. Amen, amen, amen. Et l'homme Na mtu est l'agent de Dieu. ni mfanyakazi wa Mungu. Amen. L'homme est l'agent de Dieu. Mtu ni mfanyakazi wa Dieu Mungu. a toujours travaillé avec l'homme. Mungu anatumikaka paka na mtu. C'est pourquoi si nous revenons dans la Bible, Ndio maana tukirudia tena mu vous Biblia, allez voir que depuis l'Ancien Testament, mtaona kusema toka agano za kale, Dieu voulait toujours habiter dans l'homme. Mungu anaanza kupenda kuikala ndani ya mtu. Depuis le jardin d'Éden, Toka shamba Edeni. son ambition, Kifukusho yake il voulait assez qu'il puisse habiter dans l'homme. alikuwa anapenda aishi ndani ya mtu. Parce que l'homme est l'agent de Dieu. Tu mtu ni mfanyakazi Même ya au Mungu. temps de Moïse, Na wakati ya Musa, Moïse ne l'a pas compris. Musa shikumwelewe. Moïse voulait faire quelque chose par lui-même. Musa alikuwa anapenda kulifanisha mwenye Mais ce moyo. n'était pas ça la Na- volonté de Dieu. Haikuwa mapenzi ya Mais Mungu. quand le moment était opportun Wakati saa ilifika et que le temps était accompli, na saa ilienea, Dieu a changé la pensée de Moïse Mungu alibadilisha mawazo ya Musa pour qu'il puisse maintenant prendre la place de Dieu. juu abebe sasa fashi ya Mungu. Alors c'est pourquoi Ndio maana Frère Branham dit ceci na Biblia anasema hivi dans le message. mu mahubiri, Nous allons lire dans le message Christ est le mystère de Dieu révélé. mahubiri Kristo ni siri ya Mungu iliyofunuliwa. Qu'est-ce qu'il dit? Anasema monini? D'abord, si nous revenons dans la Bible, Mbele tukirudia mu Biblia, la Bible dit que Biblia dans anasema Jean 14, verset 17, mu Yohana 14 mstari 17 verset 16, il dit 16, que moi, anasema mie je prierai le Père mie taomba Baba et qui vous donnera un autre na consolateur atamipatia mfariji mwingine afin qu'il demeure éternellement avec juu vous. adumu milele pamoja na mwenye. Dieu voulait habiter dans l'homme. Mungu alipendaka kuishi ndani ya mtu. L'homme est l'agent de Dieu. Mtu ni mfanyakazi ya Mungu. C'est pourquoi il a dit, Ndio maana panasema je vous enverrai le consolateur. tanitumia mfariji. Donc je vais envoyer notre consolateur Maana kitatuma mfariji afin mwingine qu'il demeure éternellement avec vous. juu aishi milele na mweye. L'esprit de vérité Roho ya kweli que le monde ne peut recevoir ile dunia haiwezi kupokea. parce qu'il ne le voit point Abamuone na et kumwona. ne le connaît point. Abamufamie. Et vous, Lakini mweye vous le hapa connaissez. mnamjua. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. On a Dieu dans son peuple. Ona Mungu ndani ya taifa Donc, yake. Dieu voulait habiter dans l'homme. Mungu alipenda kuishi ndani ya mtu. Et même si nous allons d'abord Hata kama tunaenda mbele dans ce message, hii ujumbe, Christ est le mystère de Dieu révélé. Kristo ni siri ya Mungu iliyofunuliwa. Il dit dans page 25, Anasema mkifunga 25 paragraphe 172. korasi ya 172. Il dit que, Anasema hivi, maintenant remarquez encore, hapa tena muangalie. donc, Ni kusema quel est son triple dessein? mawazo yake au mapo yake C'est tatu que ni Dieu yake. voulait, alléluia. Kile Mungu alipenda, haleluya. D'abord, Mbele c'est manifesté en Jésus-Christ. ni kulionekanisha ndani ya Yesu Kristo. Entrer dans le corps par Jésus-Christ. Kuingia mu mwili kupitia Yesu Kristo. Ça, c'était un. Hii ni ya kwanza. Deuxièmement, Ya pili, pour avoir la prééminence. juu ya kuwa na utawala. Enfin, Hivi de quoi? ya nini? Rétablir l'Éden. Kurudisha Edeni. Restaurer ce qui a été perdu. Kurudisha ile ilipotea. C'était la seule chose qui n'était pas en ordre. Ilikuwa ni kitu kile haikukuwa msawa. Toute autre chose était en bon ordre. Vitu Amen. vyote vilikuwa msawa. Amen. Donc Dieu voulait premièrement Mungu mbele alipenda se révéler, se montrer à son peuple. ajifunue mbele ya taifa yake. Si vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre 5, Kisome kitabu cha Mathayo sura ya à partir 5 du verset 13 à 17, kuanzia kifungu ya 13 quand il avait trouvé les disciples là-bas, wakati alipata wanafunzi il les kule avait demandé, alibauliza, qui dit-on que je suis moi? mwe mnasema niko nani? Les autres ont dit, Wengine wakasema tu es l'un des prophètes. oh, huko mmoja wa Les manabii. autres ont dit, Wengine nasema tu es Jérémie. huko Et Yeremia. vous, qui dites-vous Asa que je suis mwe moi? mnasema niko nani? Pierre a dit que Petro tu akasema es hivi, le Seigneur, huko Bwana, le Fils de Dieu manifesté. mtoto wa Mungu mwenye kuonekana. Ça c'était un. Le Ile premier. ni ya kwanza.
Le deuxième mystère, siri ya pili, il voulait donc restaurer ou bien habiter dans les corps de l'homme. alipenda kuishi kuikala ndani ya mwili ya mtu. C'est-à-dire la prééminence. Nikusema kubeba utawala. Envoyer le Saint-Esprit Tuma Roho Mtakatifu pour habiter dans les cœurs. juu ya kuishi ndani ya moyo. C'est ça le deuxième Njo dessein. mapo yake ya pili. C'est pourquoi depuis ce Njo temps-là, toka ile wakati jusqu'aujourd'hui, Fika na leo, Dieu habite dans l'homme. Mungu yuko naishi ndani ya mtu. Alléluia. Amen, amen, amen. Là où vous êtes, Pale muko vous pale. êtes un agent de Dieu. Muko mfanyakazi Vous ya êtes Mungu. un peuple de Dieu. Muko taifa ya Mungu. Vous êtes le temple de Dieu Muko hekalu ya dans Mungu. lequel Mule Dieu mwenye peut Mungu habiter. hawezi kuikala amo. Alléluia. Amen, amen, Vous êtes amen. le temple de Dieu. Muko hekalu ya Mungu. Dieu n'habite pas dans un arbre. Mungu ashiishi ndani ya Dieu n'habite mti. pas dans un bâtiment. Mungu ashikalake mu On peut majengo. avoir des bons bâtiments, Tunaweza kuwa na majengo ya des mzuri, belles maisons. manyumba ya mzuri, Mais cela n'est pas lakini l'église de Dieu. ile haina njoo kuisha watoto wa L'église Mungu. de Dieu, Majengo ya c'est toi ya mon Mungu. frère et ma soeur. Wewe ndugu yangu na dada yangu, Dieu habite dans l'homme. Mungu yuko anaishi ndani ya Et mtu. l'homme Na mtu huyu est l'agent de Dieu. mfanyakazi wa Mungu. C'est pourquoi même Ephésiens a dit Ndio maana Efeso anasema que vous êtes le temple de Dieu. sema muko hekalu ya Mungu. N'attristez pas les temples, n'attristez pas les saints Msifezeleshe Roho par Mtakatifu. lesquels vous avez été scellés. Mule mwenye C'est-à-dire, nous alitia muhuri. sommes le Sema temple de Dieu. tuko hekalu ya Mungu. Là où Dieu peut venir habiter. Mule Mungu alisi kwa kuikala. Donc c'était ça le deuxième dessein. Hii ndio ilikuwa mapo ya pili ya Il Mungu. voulait habiter dans l'homme. Alipenda kuishi ndani ya mtu. Alléluia. Amen, amen. Dieu dans son peuple. Mungu ndani ya taifa Dieu yake. habite dans l'homme. Mungu yuko naikala ndani ya Il mtu. continue. Anaendelesha. Donc il voulait avoir la prééminence. Alipenda kuwa na angalisho. Afin de quoi? Juu ya nini? Rétablir Weka l'Éden, rétablir l'Éden. kurudisha Edeni. Restaurer ce qui a été perdu. Kurudisha yenyewe ilipotea. Parce que vous savez qu'au temps d'Adam, Wakati ya Adamu, Adam avait perdu les droits de propriété. Adamu alipoteshaka ile sheria Les au droits mamlaka. inaliénables auxquels Dieu l'avait donné, Ndio ile yenyewe Mungu il alimpatia. avait perdu. Alipoteshaka. Quand ils ont péché avec Wakati sa femme, walifanya dhambi na bibi ils ont yake. perdu ce droit-là. Walipotesha ile La mamlaka. prééminence de Dieu était partie. Utawala ya Mungu ilitoka. Pourquoi? Juu ya nini? Il avait fait trois choses. Alifanya bintu vitatu. Il a fait la rupture Alikata de la ligne qui conduisait à la vie, ile njia ilianza kutupeleka mbushima, a été coupée. ilikatika. La rupture de Kukatika la ligne qui conduisait à l'alliance ya ile njia ilianza kutupeleka mwagano, était coupée. na hiyo ilikatika. Et la rupture de la ligne qui conduisait au temps. Na kukatika kwa ile njia ilianza Donc la kutupeleka grâce ku Adamu. était partie. Yote ilishimama. Toutes ces choses-là Bintu vyote hivi étaient déjà perdues. vilipotea. Mais Dieu, Asa Mungu comme il a toujours aimé son nom, sababu anapendaka paka il a mtu yake, toujours aimé son peuple, anapendaka paka taifa il yake. ne pouvait pas laisser l'homme. Asikuwezi kuachilia Vous mtu. voyez même là au ciel, Muona hata kumbingu kule. quand les anges étaient tombés, Wakati wa malaika walianguka, il ne pouvait pas s'inquiéter. Mungu asikuzunike. Alléluia. Haleluya. Il ne pouvait pas s'inquiéter. Mais Asikuzunike. quand l'homme était tombé, Wakati huyu mtu alianguka, Alléluia. Amen, amen. Quand l'homme était tombé wakati de la mtu grâce, alianguka Dieu munema, a dit que Mungu akasema, je descendrai moi-même. mimi mwenyewe Je nitashuka vais hapo. aller chercher l'homme qui est tombé. Nenda kutafuta yule Je mtu vais alianguka. aller voir l'homme qui est tombé. Napenda kuona yule mtu Et le alianguka. Seigneur Jésus Na est venu. Bwana Yesu alikuya. La Bible a dit Biblia inasema que dans kweli, Ésaïe 35, Mwesaii 13 la na Bible a 5, dit ceci que Biblia inasema hivi, qui a crié à ce qui nous a été nani annoncé. aliamini kubile Il balitubiri? avait reconnu les bras de l'Éternel. Nani alitambua mkono ya Il milele? s'est levé lui-même Alilamuka ye moya une faible plante saa vile qui chipuko, n'avait même pas de beauté. akikuwa tena Qui burembo éclat au kuangala juu ya kukokota kazopo yetu. Haleluya. Tunasema kwa amen yenyewe. Dite même amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, Donc amen. Dieu était descendu. Sema Mungu alishuka. Il a vu que l'homme est tombé parce Wakati aliona mtu alianguka, que l'homme est l'agent de Dieu. mtu ni mfanyakazi wa Mungu. Alléluia. Amen. Dieu aime beaucoup l'homme. Mungu anapendaka mtu sana. Il s'est déguisé. Anajigeuza. Il a pris la forme d'un homme. Anabeba hali ya mtu. Les gens ne le voyaient Na pas. watu bakumone, Tout le monde ne le reconnaissait pas. bote Il bakumtambue. fallait avoir la révélation Ilikuwa ikuwa na pour ufunuo. connaître que Juu ya ça kuweza c'était kusema Dieu. huyu ni Mungu. Sans la révélation, Kufuatana na vous ne ufunuo. pouvez pas le reconnaître. Bila ufunuo Et utamuona. aujourd'hui Ili encore, leo tena. pour connaître que vous avez Dieu, Juu ya kutoka il kwa faut Mungu. la révélation. Inafai ufunuo. Amen. Il faut que Dieu vous révèle.
inapendeza Mungu akufunue. Alléluia. Amen. Pour connaître que vous avez Dieu, Juu kusema kuna Mungu. il faut que vous le reconnaissiez. Inafai mumutambue. Si vous ne le connaissez pas, Kama mumutambue, vous ne ferez absolument rien. hamwezi kufanya kitu. Je me souviens un jour, Kumbuka siku moja, je vais vous donner un exemple. aleta mfano. Il y avait une sœur. Kulikuwa dada moja. Alléluia. Amen, amen, Parce amen. que vous devez avoir la foi dans la parole de Dieu. Unapasha kuwa na imani muneno ya Mungu. Donc il y avait une sœur dans le message. Kwa dada moja mjumbe. Cette sœur-là était gravement malade. Ule dada alikuwa malari. Elle était au point de mourir. Alifia na kufa. Il est allé voir le médecin. Aenda kuna Les baminganga. médecins l'ont dit que ma sœur, Baminganga wase wao tu dada. n'as rien. Hatuna na Tu kintu. dois s'en aller. Wewe Tu utakufa. dois partir. Utaenda lwako. Dada na nduku, kama nakwambia kwa mganga sio utakufa, usiweke tumaini kwa hapa. Umwambie sana, Amen. si nous sommes ici, Kama tuko hapa, nous avons été prédestinés. kusema bali tutateuliwa C'est kazi. pourquoi n'ayez pas peur. Ndio maana mshikwe na boka. N'ayez pas de raisonnement. Mshikwe na mawazo N'ayez mafikiri. pas quoi que ce soit. Mshikwe bimoya Ayez la kichwa. foi que je suis l'époux du Seigneur Jésus Niko Christ. bibi harusi wa Bwana Yesu. Même Amen. le jour de l'enlèvement, Siku ya unyakuliwa. je le verrai. Yeye tamuona. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu commences à douter, c'est ton problème. Kama unaanza kushakia ile ni mambo ya Ne doutez pas. ushishakie. C'était ça. Njoo ile. Il continue. Anaendelesha. Paragraphe 185. Kifungu ya 180. Maintenant, voyez-vous, Sasa muone son secret. siri yake. De faire quoi? Kufanya nini? Donc, c'était ça son secret. Hii ndio ilikuwa siri yake. D'abord, Mbele de rétablir Ève, kurudisha Hawa. qui était tombée, en effet. Ule mwenye alianguka. Elle était une préfiguration de l'église. Alikuwa ni kionesho ya kanisa bibi harusi. Et maintenant, Na hapa remarquez, muone sasa. de même que Dieu a ouvert le corps d'Adam Mpaka vile Mungu alifungula mwili ya et Adamu a retiré Ève na alitosha de sa Hawa propre chair mu mwili et de yake son propre sang, na mudamu et yake. qu'il a séparé de son esprit Alitenganisha na roho qui yake était masculin yenyewe ilikuwa ya et mwanaume féminin, na ya la mwanamke. partie féminine. Kipande cha Il mwanamke a placé en Ève. aliweka ndani ya Hawa. Il a pris dans le corps d'Adam cette côte dont il a formé Ève. Alibeba kwa Adamu ile mbavu yenyewe alitosha nafanya Hawa. De même Dieu Mpaka vile Mungu a fait la même chose alifanya kitu kimoja en kimoja retirant du côté de Christ kwa kutosha kumbavu ya Kristo le sang damu et l'eau, na mai, et Christ est la parole qui a été formée sur l'église. na Kristo ni neno ile ilifanya kanisa. Et vous voyez, Munaona? il a ramené à lui Alirudisha ndani yake des nouveaux mara ingine rachetés par le sang wenye kukombolewa na qui damu. étaient sortis de son corps. Damu ile ilitoka mu mwili yake. Voyez, Unaona? vous le voyez maintenant. Unaiona sasa? L'assemblée dit Amen. Makutano nasema amina. C'était ça le plan de Hii Dieu. ndio ilikuwa kama mapo ya Mungu. Il voulait ramener l'homme à son état initial. Alipenda kurudisha mtu mwali yake ya zamani. Où Dieu descendait Wakati Mungu dans le anashuka jardin d'Éden. mshamba ya Edeni, Là où il parlait, Mungu alikuwa anaongea de bouche à l'oreille. hilo na lishikio. Là où l'homme parlait, Ule mtu et anasema Dieu na l'écoutait. Mungu anamshikia. Et aujourd'hui, Na leo c'est ce qu'il a fait Ngoja encore. anafanya tena. Aujourd'hui, Leo hii. le même Dieu là, Ule Mungu moya moya c'est le ule même Dieu ni Mungu moya qui moya est encore avec son église. ule anakuya tena na bibi Quand vous lui wake. parlez, Wakati unaongea Dieu naye vous écoute. anakushikia. Quand vous lui demandez quelque Wakati chose, unaomba kitu Dieu répond. Mungu anakujibu. Il est le même hier, Mmoja jana aujourd'hui leo et hii éternellement. hata na milele. Croyez-le. Mumwamini. Si vous soutenez sa parole, Kama mnashomia neno lake, Dieu ne vous laissera Mungu jamais. ataniachilia Il pale. a dit, Alisema je serai avec vous, nakuya na mweye même en vous, hata ndani jusqu'à yenu la consommation du ila siècle. kumwisho ya wakati. Les mondes ici, Dunia hii ils ne me verront pas. hakitanyona, Mais lakini vous, mweye vous hapa me verrez. utanyona. Je serai avec vous Nakuya na mweye jusqu'à la consommation ila du kumwisho siècle. ya wakati. Vous ferez les miracles. Mutafanya Vous miujiza. épaulerez les malades. Mutawekea À mon nom, les baraka. malades seront guéris. Jina yangu Vous batapona. chasserez les démons. Mtandamo mapepo Tout ce mchafu. que moi j'ai fait, Yote mimi vous le nafanya. ferez aussi de Na plus mweye grands. mtaifanya vile Parce vile. que je serai avec vous Tutakuya na mweye jusqu'à la consommation du ila siècle. kumwisho wa wakati. Amen. Est-ce que vous suivez mes frères? Eti mnafuata banduku? Et Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Donc c'est ça mes frères. Sema njoo hii banduku. Donc Dieu voulait habiter dans l'homme. Mungu alipenda kuishi ndani ya mtu. Parce que l'homme est l'agent de Dieu. Mtu ni mfanyakazi wa Mungu. Pourquoi aujourd'hui, Njoo maana leo il est encore dans l'homme.
eko tena ndani ya muntu. Vous voyez au temps de Martin Luther. Munaona wakati ya Luther Il était là alikuwa pale avec Martin. na Martin. Martin avait reçu seulement une portion. Martin alipataka kipande. Alléluia. Amen. C'était seulement la justification par la foi. Ilikuwa ni kuhesabiwa haki kupitia imani. Et ils n'ont pas reçu comme ce que nous avons reçu aujourd'hui. Akupokea saa ile shetu tunapokea leo. Je parle vite parce qu'il y a le temps court. Niko nasema kwa sababu mbio Il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est que je vais dire. Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther l'a vu. Martin Luther alimona. Avec une portion, le juste vivra par la foi. Amen. Amen. John Wesley, lui aussi, il a vu le second œuvre. Donc, qui était de la grâce, la sanctification. Amen. Amen. John Wesley aussi, c'était par la grâce de Dieu. Il a vu donc Dieu. John Wesley kupitia neema ya Mungu aliona Mungu. Il avait Dieu en lui. Alikuwa na Mungu ndani Donc yake. c'était la sanctification. Ilikuwa ni qui était une seconde œuvre de la grâce. Yenyewe ilikuwa ni kazi ya pili ya neema. Après il y a eu les pentecôtistes. Kisha kuna kwa bakipenta. Les pentecôtistes c'était le matin. Bakipenta parce que l'âge de la Odyssée. Kizazi cha Laodikia. On prend deux parties. Iko na vipande viwili. Le matin. Asubuhi. Donc ce sont les pentecôtistes. Bakipenta. Avec les dons. La restauration des dons. Il y a eu des placements de dons. C'était le matin. C'est pourquoi vous le voyez chaque fois. Ces gens-là, ils sont un peu proches du message. Parce qu'ils sont près du message du temps d'affaires. Alors arrivé le soir, c'est là où maintenant nous avons reçu donc Dieu dans sa totalité. Amen. Amen, amen. Parce qu'elle ne pouvait pas nous dépasser. Frère Branham dit ceci. Et dans le message, toujours Christ est révélé. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Et pour avoir la 188. Et pour avoir la certitude là, en ce qui concerne tout l'enlèvement, maintenant, Luther était une partie. Lui, c'était une portion. Wesley, donc, il en était aussi une partie. Les prophètes en étaient une partie. Ils se sont pas, c'était une partie. Par la révélation. Ils formèrent le corps, les pieds, les orteils et les bras jusqu'à la tête. Alléluia. Amen, amen. Maintenant aujourd'hui, alors nous allons venir dans quelques minutes, voyez. C'est le corps tout entier de la parole. Le corps tout entier de la parole qui est Christ au milieu de nous. Le corps tout entier. Mon frère, s'il y a un âge où les gens doivent beaucoup jubiler, c'est dans cet âge. Parce que c'est un âge où nous avons reçu la totalité de la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi même notre vie, il faut qu'il puisse changer. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme ce qu'ont reçu les gens de Martin Luther. Bien ce qu'ont reçu les gens de John Wesley. Bien ce qu'ont reçu les gens de Pentecôte. Mais nous avons reçu la totalité de la parole de Dieu. C'est-à-dire même notre vie, il faut qu'il se corresponde avec la parole de Dieu. Même notre façon de marcher, il faut que ça soit un modèle aux autres. Ce n'est pas être toujours ballotté dans le monde. Vous êtes liés toujours dans les péchés. Toujours la vie d'adultère encore. Il y a des frères qui boivent encore. Il y a les frères qui se conduisent encore en mal. C'est-à-dire vous n'avez pas encore reçu la parole de Dieu. Mais si réellement vous avez reçu Dieu, le message, la totalité de la parole, le message de l'heure, n'allez pas à cette plan. La vie doit changer. Parce que la parole a dit que ça ne sera pas vous, mais ça sera Christ en vous. Alléluia. Amen, amen. Il y a ceux qui ne payent même pas de dîmes, qui donnent des dîmes aux prostituées. Il a l'argent au lieu de donner, et il va donner à une prostituée. Il va aller entrer dans un bar.
Oh, cela montre que il en est le cherché. frère n'a jamais vu ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Il n'a jamais compris la plénitude de Dieu. Il n'a jamais vu la colonne de Dieu. Il a entendu seulement, mais il n'a pas vu. Mais si tu as vu, mon frère, ma soeur, la vie doit changer. Amen. La vie doit changer. Maisha inapasha kubadilika. Amen. Amen. Même certaines sœurs qui se rebellent encore à la maison avec leur mari. Hata badada bengine beko na toroka Quand le mari l'envoie, lui dit de faire quelque chose, Bwana anamtuma fanya il est en fulani. train de résister encore. Anaanza kushama. Il n'a Hapana. pas encore vu quelque chose. Ashiaona kintu Quand mwafanya. Job a vu la lumière, Wakati Yobu aliona il a nini? dit que j'ai entendu, Alisema mais nisikia. maintenant j'ai vu. Hapa ndio mimi naona. Amen. Que le Seigneur bénisse. Bwana bariki. Oh, gagnez le temps, mes frères. Wakati Il haiko. ajoute encore quelque chose ici. Tuongeze tena kingine Dans le hapa. message, Mahubiri le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Qu'est-ce que le Mahubiri. Saint-Esprit? Mahubiri Roho Mtakatifu ni nini? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Mule nabii anasema nini? C'est ce que frère Branham dit. Tushikie vile nabii anasema. Dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Mu mahubiri kwa nini Roho Mtakatifu barileta? Dans paragraphe 29. Kifungu 29. Il dit que Asema hivi. c'est comme ça que Dieu a fait. Njoo vile Mungu alifanya. Il a suivi ses propres lois. Alifuata masheria yake. Dieu ne peut pas suivre. Mungu Vous ashikwezi donner une kufuata autre loi à suivre. kukupatia sheria nyingine ya Et kufuata. lui, suivre une autre. Akupe bingine na yeye Il afanye suit ses vingine. propres lois. Yeye anafanya mpaka yake. Alors, Dieu, Ni kusema Mungu pour acheter l'église perdue, juu ya kukomboa kanisa le ilipotea, monde perdu, dunia yenye la kupotea, création perdue, maumbile ilipotea, Dieu qui est infini en esprit, Mungu mwenye kuwa washipo mwisho pour mkuu acheter la race humaine, juu ya kukomboa wanadamu yenye baje Dieu wanapotea. lui-même est devenu parent un homme, Mungu akakuya saa muntu, un fils akakuwa qu'il a créé dans le sein de Marie. ule aliumba mtumbo ya Et Maria, là, na pale il a donné un signe alileta alamu ou un témoignage à l'extérieur des portes de Jérusalem. ushuhuda kule kumlango ya Yerusalema. Il a été élevé Alinyanyuliwa entre le ciel et la terre. kati ya mbingu na bulongo Et il est mort. na akakufa. Il a tout racheté. Alikomboa Et vyote par son sang, kupitia damu il yake. a sanctifié une église Alitakasa kanisa dans laquelle mule il mwenyewe puisse vivre lui-même. apate kuishi yeye mwenyewe. Alléluia. Amen, Est-ce amen. que vous comprenez? Munashikia Là où Dieu puisse vivre lui-même. pale Mungu apate kuishi yeye moyo. Vous êtes les agents de Dieu, mon Mungu frère, bafanya ma kazi ya soeur. Mungu bandugu na badada. Là dans lequel Dieu pourra habiter. Mule mwenu Mungu anapasha Il kuishi. voulait qu'il puisse vivre lui-même. Alipenda aishi moyo yeye moyo. C'était ça son grand dessein. Hii ndio ilikuwa mapo yake munene. Avoir la place dans le cœur de l'homme. Kuya nafasi mu moyo ya Mungu. Vivre lui-même. Aishi peke Et yake avec qui il puisse fraterniser. pamoja na ule batakuwa naye mkimoya. Alléluia. Amen. Wanaye mkimoya. Huyu naye pamoja. Amen. Amen. Ni unani ule mwenye anapenda kuwa naye pamoja? Qui est-ce qu'il veut être un avec lui? Wewe kikwa ce message. Wewe unaamini ujumbe hii? Mungu apenda usibeba mtu asipo waija hapa. Je ne peux pas ramasser quelque chose de Anapenda dehors. Non. kubeba wewe. Il veut te prendre sur toi. Ufaterniser pamoja na Mungu. Fraterniser avec toi et Dieu. C'était ça le dessein de Njoo hii Dieu. ilikuwa mapo ya Mungu. Alléluia. Amen, amen. Il voulait fraterniser avec son peuple. Alipenda kuwa mkimwana Et être en communion. na kuya mu mapatano. Ce lien de communion Muifashi ya maungano. qui était perdu depuis le jardin de Yenye Dieu. fashi ilipotea toka wakati ya shamba ya Parce que me Edeni. suivez très bien. Munanifuata mzuri? Il voulait que Dieu puisse avoir la communion avec son peuple. Alipenda Mungu akuwe na ushiriki na taifa Et yake. cette communion qui était perdue depuis le jardin. Hii ushiriki ilipotea toka shamba ya Edeni. Adam et Ève avaient perdu cela. Adam na Hawa balipotesha Ils hiyo. avaient abîmé le droit là. Balilabisha ile mamlaka. L'autorité que Dieu leur avait Ile donnée. mamlaka Mungu alibapatia. Vous savez que dans le jardin de Dieu, Munajua mshamba ya Dieu Edeni. descendait chaque Mungu soir alikuwa anashuka kila jioni. dans son cathédrale. Mule muhekalu Dieu munene. avait un cathédrale dans le jardin de Mungu alikuwa na Dieu. hekalu mshamba ya Edeni. Voyez-vous que c'est la parole de Munaamini Dieu? sasa ni neno ya Mungu? Il avait un cathédrale Alikuwa na hekalu. là où il avait que 2 personnes. Mule mlikuwa bantu bawili. Pourquoi même le Seigneur Jésus, quand il était venu sur la Kama terre, wakati Yesu alikuwa pa il mlongo. avait dit que Alisemaka hivi. là où il y a 2 ou 3 à moi, Pale peko bawili je serai au milieu de ces deux-là. mitakuwa katikati yapo. C'est-à-dire, il Nikusema. fraternisait avec Adam et Ève. Alikuwa anapatana na Adam na Hawa. Adam et Ève. Adam na Hawa. Ils étaient avec Dieu dans les cathédrales de Dieu. Balikuwa na Mungu mwile hekalu yabo. Alors, à un moment donné, Wakati mmoja fulani il avait perdu cette
communion là. bakapotesha ile ushiriki Mais yabo. comme lui, il aimait toujours son père, Sababu yeye alipendaka bantu il yake, ne voulait pas le laisser comme ça. ashipende kubacha Il vile, voulait qu'il puisse descendre alipenda ashuki pour reprendre la même communion. tu arudishe ile ushiriki moya moya. Ndio maana leo C'est pourquoi aujourd'hui Mungu ashakurudisha ile communion ndani ya Dieu watoto a yake. déjà restauré cette communion là. Leo ashakurudisha watoto Il a yake. déjà restauré ça. Si toi tu ne connais pas ça, Kama wewe haujui, c'est ton problème. ile inakuwa ni mambo yako peke yako. C'est pourquoi vous allez chez le devin. Utaenda kubafumu. Un frère qui a écrit le message, Nduko anaamini ujumbe, il va aller en consulter le yeye ule anaenda devin. kuona bafumu. Parce que tu ne connais pas que tu es en communion avec ton Dieu. Haujua kusema uko mshiriki wa Un Mungu frère wako. qui a écrit le Nduko message. anaamini ujumbe. Et unaenda tena kutafuta badevin, Il va chercher les waishie devins. madawa ya Il makuta. puisse faire pour lui Oh, gris pour honte l'argent. à toi mon frère. Haya kwako nduko. Honte à toi mes Haya kwako soeurs. dada yangu. Tu ne sais pas que Haujua kusema le Dieu là des jardins ule d'Éden, Mungu wa shamba c'est le yake. même Dieu que nous avons Yule Mungu aujourd'hui. tuko naye na leo. Si vous croyez Kama unaamini, en âme et en conscience, una vous lui nafsi yako, demandez, vous marchez honnêtement, unatembea vous lui kwa dites wazi. que Seigneur, Unasema Bwana, j'aimerais avoir l'argent, napenda kuwa na Dieu mafuta. va te le donner. Mungu atakukabulia hayo. Amen. Alléluia. Amen, amen, Il amen. donne l'argent. Analetaka makuta. Non, appartient à Dieu. Dhahabu ni ya Mungu. L'argent appartient à Pesa ni Dieu. ya Mungu. La maternité appartient à Mzala ni Dieu. kwa Mungu. Les enfants appartiennent à Watoto Dieu. wanatoka kwa Mungu. Tout ce que vous aurez besoin, Watoto napenda. Dieu peut vous les Mungu donner. shatakupatia vyo. Le problème en est Mambo que ni nini? croyez seulement dans sa Wewe parole. muamini kuneno yake. Acceptez que vous avez Dieu. Muitika kusema kuna Mungu. Maintenant, si vous ne savez pas ça, Kama ujue hivi vyote, pourquoi nous non Léo, pourquoi vous verrez il y a aujourd'hui beaucoup de problèmes dans des églises. kunakuwa mambo ya mingi Parce makanisa. que les gens ne connaissent pas leur position. Bantu abatambue mshimamo Les yabo. gens n'ont jamais connu quelque chose. Bantu abayajua kintu hata Ils sont kimoja. encore dans le monde. Bengari mkidunia. Ils ne savent pas que c'est pour rien. Abajua kusema ni Oh, vya bure. s'ils reconnaissaient leur Dieu, Kama balijua Mungu wapo, et leur Dieu les donnera quelque na chose. Mungu wao anapasha kubapatia kintu. Amen. Amen. Adam avait perdu ses liens de communion. Adam alipotesha ile Il ushiriki. était perdu depuis le jardin Ile d'Éden. ilipotea toka shamba ya Edeni. Où Dieu descendait chaque soir Mule Mungu anaanza kushuka kila jioni. à l'heure de la réunion. Musa ya makutano. Avez-vous remarqué? Munawasha kuona? Dieu descendait dans les fraîcheurs du soir. Du Mungu jour. anaanza kushuka wakati ya Au magharibi. coucher du soleil. Wakati yue iko na Il y lala. a quelque chose de spécial. Kuko kintu kia Quand kusaja. il commençait et à Dieu. Et à Dieu. Na kwa Mungu. Les chrétiens, vous voyez, Bakristo le munaona? soleil se couche. Vous prenez conscience de ce que votre soleil se couche. Unakuwa na ile zamiri ya vile jua iko na lala. Et dans la fraîcheur du Na soir, wakati ya magharibi il descendait pour avoir communion avec eux. alikuwa anashuka juu ya kuwa na ushiriki na Et baada. là, Na pale il a perdu cette communion Adam balipotesha ile parce ushiriki. que le péché Juu zambi l'empêchait de le voir. ilibashindisha kumuona. C'est ce qui empêche encore aujourd'hui les gens de voir Dieu. Ile kunashindisha bantu kuona Qu'est-ce Mungu qui leo. empêche? C'est le péché. Nini inashindisha ni zambi. Est-ce que Mouna Shigia? Vous écoutez? Kama leo Mungu ashitushikie. Si aujourd'hui Dieu ne nous Kama attend pas, tumuone, si on les voit pas, ce sont nos péchés qui cachent ça. ni mazambi yetu natufichika kuona uso wake. Alléluia. Amen. Lisons un peu dans la Bible. Tusome tena na Biblia. Que dit la Bible? Biblia inasema Je nini? vais ajouter avec la Bible cela. Taongezea hapo na Biblia tena. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Biblia inasema nini? Parce que ce sont les péchés qui cachent sa face. Ni zambi nafichika uso Je yake. pense dans Ésaïe chapitre 58. Esai sura ya makumi tano na Excusez-moi, ce n'est pas munane. 58, c'est 59. Makumi tano na Excusez-moi. tisa Il munisamehe. dit, Anasema dans le premier verset, il dit ceci. mstari ya kwanza anasema Non! hapana. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Mkono ya milele haina mfupi juu ya kuokoa. Alléluia. Amen. La main de l'Éternel Mkono ya milele n'est pas trop courte pour sauver. haina mfupi juu ishinde Ni kuokoa. son oreille trop dure pour Au entendre. mashiko yake ni ya kufunga njoo ashishikie hapana. Mais Lakini ce sont vos crimes ni mauaji yenu. vos crimes Mauaji qui yenu. mettent une séparation Njoo yenye iko naleta kukabula. entre vous et votre Dieu. Inaleta kizuizo Ce kati yako sont na vos Mungu. Ni péchés mazambi qui yenu. vous cachent sa face Inafichika uso ya Mungu et l'empêcher na de inamshindisha vous écouter. kuye kumishikia. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas loin de nous. Mungu ana mbali na shei. Amen. Amen. Ce message ici, mon frère, Hii ujumbe hii nous banduku avons quand même l'âge dans ce message. tunesha kukawa mu hii ujumbe.
nous avons crié dans des années vraiment, Tuliamini dans mashe. des périodes terribles. Muma wakati ya Dans zamani des années 85, Muma années 85, 86. 85 86 Là, il n'y avait même pas beaucoup d'églises. comme mula vous voyez. mpaka makanisa ya mingi Donc, il y a eu beaucoup de problèmes. kulikuwa mambo ya mingi Mais ceux-là qui ont gardé la parole jusqu'aujourd'hui, bale balichunga neno tina leo ils ont vu la main de Dieu. baliona mkono ya Mungu. Alléluia. Amen. Et même vous aussi, Na mwe vile si vile vous gardez ces kama messages, mnachunga hii ton ujumbe frère Dieu n'est pas loin de nous. Mungu ana mbali na shei Il a dit, Alisema. je serai avec vous, akuya paka na mwe même en vous, jusqu'à la consommation Mpaka du na siècle. mwisho ya wakati Les mondes ici ne me verront plus. dunia hiki hakitaniona. Unasoma kama mshikake le verset ile. Uliseme vous ne comprenez pas ce Anasema que c'est. aba badunia C'est de ce monde. Il ne abataniona. me verra jamais. Weye, vous me verrez. Ni Mutaniona banani bale? Qui sont Ni ces gens-là? weye na C'est mie toi et moi. qui croyons à la wenye révélation de la wanaamini parole. ufunuo wa neno. Tunapasha kumuona Nous devons les voir Dieu dans sa parole. neno yake. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, Hata leo ce sont des péchés inakuwa ni qui mazambi, mettent une séparation. inaweka kizuizo, Il empêche de nous écouter. inamshindisha kutushikia. Tukunenda tu makanisa ba mingi. Nous entrons seulement beaucoup dans des églises, Mais mukanisa tukunenda mule. mais dans des églises Kila où nous mtu entrons, anaenda na njia yake. chacun prend son chemin. Haleluya. Amen. Pasteur atahubiri mzuri sana. Pasteur peut prêcher bien, Atatukalamusha mzuri. il peut nous Kama avertir. tunafika tu nje Si nous makutano. sortons seulement Le en problème dehors, commence même au sein de l'église. pale mambo yanaanzia pale. Wewe unafanya nini? Ah, toka. Tu fais quoi? Allez, quitte Ah, là-bas. ah. Ah, twende kule. Bawili hapa natoba naanza kwenda. baba, Basemeshanaki. Abasemeshanaki. Utanifanyisha nini toka? Qu'est-ce que tu peux me dire? Ah, nini na mimi. Allez, moi aussi. Frère na ye. Frère et Si frère. ukula makuta yangu Oh, wewe. tu avais Wewe fait utafanya mon nini? argent. Tu veux dire quoi? Ah, Allez. utafanya nini wewe? Wewe. Et toi aussi. Si wewe wewe. Et toi aussi. Vous allez voir que les gens, Bantu. malgré beaucoup de gens dans l'église, Ingawa beko tele mais les kanisa. gens sortent sans quelque chose. dans- Beko natoka bila kubamba kitu mkichwa. Alléluia. Amen. Alors que Mungu Sasa ile saa Mungu eko paka mashie kila il wakati. est avec nous jusqu'à la fin du temps. Amen. Amen. Il est toujours avec Et nous. nous kana sheye. Hata malaria modèle Même il kani. y a des maladies de Hata mambo ya même Dieu. s'il y a des problèmes. Mettez confiance en Dieu. Tumaini yenu mwa Mungu. Donc le Dieu que vous avez là, Sema huyu Mungu mko il naye. va répondre à votre Hata problème. mijibia mashida Je yenu. peux vous donner un exemple. Tanipatia mfano. Juste quand nous sommes venus de Sandoa, Mpaka wakati tulifika on kusundoa commençait à vieillir déjà. na hapa tunaanza kuzeekako. Maungo haina tena vitu kwa zamani hapa. Mwili nachoka. Motoka ilitupika sana. Kulikuwa malaria tupika. Donc j'étais fatigué là. Mimi choka. Donc, chaque fois je sentais des douleurs. Okay, huku milianza kushika Ça ne maumivu. va pas, en tout cas. Haikwendeki. Alors nous comme nous étions dans la convention des ministres, Sasa vile tulikuwa mkusanyiko wa mahubiri. alors j'ai pris seulement la main comme ça. Mimi beba paka mkono. Parfois je me tenais debout comme ça. Lazima nilianza Je kushimama ne kaburi hivi. pouvais pas même m'asseoir. Siweza tena Je kuikaza. sentais mal sur le dos là. Kibaya huku. Donc c'est comme si le dos était déchiré Kwa comme sababu ça. mkongo banisha kuikata. J'ai dit que non, ça c'est un démon. Hapana, huu ni mpepo mchafu. J'ai un Dieu réel. Na mimi niko na Mungu wa Un Dieu kweli. vivant au milieu de nous. Mungu mshima kati Toi, yetu. démon, tu n'as rien fait. Wewe mpepo. J'ai pris seulement la main gauche. Mimi nabeba paka mkono yangu. Tenez là-bas. Natia Je pale. dis qu'à partir de maintenant, Kuanzia hapa. je ne voudrais pas sentir encore cette douleur. Penda kushika hii maumivu. Allez, toi, douleur, sors. Wewe maumivu toka. Non, du Seigneur, allez, sors. Jina la Yesu twende. Mon frère, à partir de ce moment-là, Kuanzia ile saa ile. jusqu'aujourd'hui, Hapa tuko je suis nasema. déjà guéri. Mimi umesha kupata matunzo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Depuis ce jour-là, Toka ile shiku. donc je me sens maintenant Kusema, bien avec la foi. niko à l'aise. Voilà, c'est ce que Dieu veut. Bone, njoo vile Mungu anapenda. Il veut nous ramener Anapenda kuturudisha à notre état initial. hali yetu ya zamani ya kumwanzo. Alléluia. Amen. Toujours dans Parole 30, il dit ceci. Mpaka mkifungo ya makumi. Alors il a été fait chair. Njoo alijifanya mwili. Il a habité parmi nous Akaishi kati yetu. afin de pouvoir revenir de nouveau à l'homme. Juu arudie mara ingine mwa mtu. Amen. Amen. Afin de revenir de nouveau à l'homme Juu ya kurudia mara ingine kwa mtu. parmi nous. Katikati yetu. Afin de ramener l'homme à son état de communion avec lui. Ya kurudisha mtu muhali ya ushiriki Et pamoja lui naye. rendre son droit que Dieu lui avait donné. Kumrudishia ile mamlaka ile Mungu Vous alimpatiaka. avez déjà perdu votre droit. Mshaupotesha ile sheria yenu. Alors aujourd'hui, Sasa leo Dieu veut qu'il puisse nous ramener à notre droit original. Mungu anapenda kuturudisha muile mamlaka yetu ya kumwanzo. Alléluia. Amen. C'est pourquoi si vous connaissez seulement mon frère que vous avez Dieu, Njoo kama mkijua et kusema kuna que Mungu Dieu est avec nous, na Mungu ako na vous sheye, avez la liberté de prier
prier toutes choses que vous voulez. uko na uhuru wa kuomba yote Et Dieu unapenda peut vous les donner. na Mungu atamipatia. Amen. Amen, amen. Vous avez cette assurance-là. Muko na ile hakikisho. Mais comme les gens ne connaissent Sasa pas, vile bantu abebijue. ils sont en train de balloter par-ci Eko par-là. paka na yumba yumba huku C'est na la huku. raison pour Ndio laquelle maana ile ils n'ont jamais vu Dieu. abaya onaka Or, hapo. ici le prophète nous dit que Ile saa hapa nabii anasema donc c'était ce niveau de ramener l'homme à la dimension où il était au commencement, ilikuwa ni kurudisha mtu pafashi yake alikuwa kwa à son kwanza. état, Mwile hali yake ya pour zamani. faire sortir dans l'essence, Kumutosha pour namna, nous amener dans une sphère. kumutosha mu mahali moja hivi kumpeleka mwanga. C'est ça la mission que Dieu Njoo yenyewe fait. kifukushwa Nous shamba ya faire Mungu. sortir dans l'essence, Kututosha mu zamiri moja hivi. l'essence charnelle. Mwali moja kimwili. Parce que bantu bakira bakimwili Parce que leo. les gens sont des charnels Vous aujourd'hui. lisez dans Galates, Mukisome mu Galatia, un homme charnel, mtu tu wa kimwili. sa manière est toujours contraire. Namna yake ni kingine. C'est un homme Ni animal, mtu nyama un bule. homme sans l'esprit de Dieu. Mtu washipo roho ya Mungu. Il agit de sa propre Eko manière. natenda mu namna yake. Et celui qui a Dieu, Ule iko na Mungu. vous verrez que c'est un homme Utaona différent. kusema ni yeye ni mtu wa Il y a kuachana. une grande différence Peko achanisho munene. entre un homme charnel Kati ya mtu wa et kimwili un homme na spirituel. mtu wa kiroho. Amen. Un homme charnel, Mtu wa si kimwili vous allez chez lui, ukiende kwake et même sa femme, hata bibi yake s'il a déjà préparé à manger, kama anaisha kupika chakula, les frères ben oh frère Ben anakuya. Mon frère n'a beaucoup- Oh les frères oh, vraiment. c'est trop Allez, enlève ça. Allez, va mettre ça là-bas. Ah, la femme connaît cela. Parce que les femmes connaissent les caractères de leur mari. Les caractères des maris, les femmes connaissent cela. Les maris voient que le frère Ben vient. Allez, ouais, allez, tosha. Il est le premier visiter. Oh, vraiment. Mungu abariki sana. Oh, que Dieu bénisse. Les frères ne connaissent rien. Oh, merci, merci. Mkono ya bongo paka hivi. Prenez place, frère, prenez Ah, place. ikala ndugu. Prenez place, prenez place. Ikala karibu karibu. Il ment. Il a déjà caché la nourriture. Ah, bon, ouais, Ah, vraiment, vraiment. frère, prions, frère. Ah, tu mbembe. Avec un amel là. Amen. Amen. Donc c'est un menteur, c'est un charlatan. Wa bongo lake wa kimwili lwa. Après, le frère va se retrouver Kisha va lui dire, kwenda. mon frère, Oh. je suis venu seulement pour te saluer. Oh, mimi kwa kulamkia tu. Merci beaucoup. Oh frère, ok, Oh, que Dieu te bénisse, frère, que Oh, Dieu te Mungu abariki, Mungu bénisse. Je vais abariki. t'accompagner, Oh, frère. nikushindikishe. Frère, en tout Ah, cas, ndugu, ya aujourd'hui, kweli. c'est dernier jour, frère. Leo hii mashiku. Nous sommes tellement affamés, frère. Ah, Nous n'avons pas de quoi manger, frère. njala kwetu, asubuhi chakula. Sinon, tu allais manger, Ah, frère. kwa bula unapasha Ah, kulia. vraiment. Ah, na regretter sana. Il est en train de tromper. Eko na landa. C'est un homme charnel. Ni mtu wa kimwili lwa. Et le frère va rentrer chez lui. Ndugu anarudia lake Et kwake. lui va faire signe à sa femme. Njo anafanya alama moja hivi. Mon frère, allez. Papa kilole hivi alileta. Deja bintu Que binakuja. le Seigneur bénisse. Bwana bariki sana. C'est ce qui se passe. Njo ile kuna fuanika. Parce que ce sont des charnels. Ni hawa ba kimwili. C'est pourquoi un homme charnel Mtu wa kimwili ne connaît pas les choses de Dieu. asijue bintu ya Mungu. Il n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Kama aya pokea Roho Mtakatifu. Il est toujours charnel. Eko paka wa kimwili. Même le problème de l'argent ici. Mambo ya makuta hivi. Quand il reçoit l'argent par mois, Akipate makuta. au lieu de payer la dîme, Baada ya kuleta cheko. bon, il va dire frère, na surprise télé. La dîme je vais donner avec les Comme me paye 3 mois après. vile ba kuna Bon, nilipa quand tu me payeras d'autres 3 mois là, je vais enlever avec les falula biote ni Ni peleke. bongo sipende kulipa dîme. C'est mensonge, il ne veut pas payer la dîme. Alléluia. Amen. Or, un enfant de Dieu, Ile sa mtoto ya celui qui a Dieu dans son esprit, ule kuna Mungu ndani celui qui a yake. Dieu dans son cœur, Ule kuna Mungu ndani ya quand moyo il wake. reçoit quelque chose comme salaire, Akipate sana la mshahara. première des choses à faire, c'est retrancher la dîme. Ya kwanza kufanya ni kutosha mbele chekumi. Parce que cela est inévitable. Ile hawezi Même kuepuka. si j'ai des problèmes, Hata niko na mamambo. même si je n'ai pas de problème, Au shina na mambo. mon problème en moi, Mambo munene. je dois respecter la parole de Dieu. Niheshimie neno ya Mungu. Amen. Que le Seigneur bénisse. Bwana bariki sana. Ah, tunasaidiana. Oh. Parce qu'on n'a pas Dieu. Juu hauna na Les Mungu. gens se proclament avoir Dieu, Watu wanalitapa beko. mais les œuvres Lakini matendo yabo ne témoignent pas qu'ils ont Dieu. haishuhudia sema beko na Mungu. Alors Dieu voulait vivre dans l'homme Mungu alipenda kuishi ndani ya Mungu. et ramener l'homme à son état de communion avec lui Kurudisha huyo mtu muhali ya ushiriki pamoja et naye. rendre son droit que Dieu lui avait donné.
donné. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Est-ce que vous comprenez le français là-bas? Il dit bien que donc Dieu voulait ramener de nouveau l'homme à vivre de ramener l'homme à vivre dans son état de communion avec lui. Et lui rendre son droit que Dieu lui avait donné. Voilà, c'est ça le droit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, et si ma parole demeure en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les malades. À mon nom, les malades seront guéris. Est-ce que vous êtes déjà dans les droits? Vous êtes dans les droits, dans la dimension où Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, alléluia, les choses ont changé. Les choses sont devenues autre chose. C'est parce que Dieu n'est pas dans les cœurs des gens. C'est le but du Saint-Esprit. C'est le Père à nouveau. C'est le Père. Le Père à nouveau. Dieu le Père qui habite en vous, qui accomplit ses plans pour terminer son plan de rédemption. On ne peut pas aller au ciel sans avoir Dieu. Dieu est en train d'accomplir son plan de la rédemption. Et c'est ce qu'il avait dans son grand mystère, et d'habiter dans l'homme, qui œuvre à travers vous, qui fait de vous un couvrier avec lui, qui vous donne une place, qui vous donne une part pour votre frère et votre soeur de chi. Quand on a le Saint-Esprit, on a pitié des frères, on a pitié des sœurs. On a l'amour envers mon frère. Tel que je vous vois là, je me sens très heureux. Et même quand je partirai chez moi, je dirais que j'étais bien resté dans la famille des enfants de Dieu. Et c'est ça, c'est ce que Dieu voulait. Donc, Dieu veut la communion, la fraternelle, l'amour là. Et quand on a Dieu, on a aussi l'amour. On a aussi la miséricorde. On a aussi pitié des autres. On a aussi souci de se soucier de contre vos frères. Parce que ce n'est pas vous, Dieu qui est en vous. Il avait montré son amour envers nous. Il avait laissé son trône de majesté là pour nous suivre, nous un pécheur de nous les gens de mauvaise réputation, nous les gens sans valeur. Le roi des rois a vu que sur la terre, il y a des enfants là, il y a ma fille là. Elle ne peut pas se perdre. Elle ne peut pas se perdre. Il faut que je descende. Si je le laissais, le diable le prendra. Il a pris un corps. Il s'est déguisé avec un corps. Il est devenu comme si quelqu'un qui n'avait même pas de beauté, qui n'avait même pas de quoi que ce soit. Et les Grecs sont venus là. Les Grecs, ils ont demandé à Philippe, montre-nous le Seigneur. Et Philippe est allé voir le Seigneur. Les Grecs ont dit que vraiment, ce n'est pas celui-ci. Alléluia. Amen. Quel amour il avait envers nous. Quelle grâce qu'il avait envers nous. Quelle volonté il avait envers nous. Quel amour il avait envers nous. Et quand il était mort, il n'a pas laissé. Il a dit encore, moi je m'en vais. Je m'en vais là-bas. Vous préparez une place. Avant ça, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Que le monde ici ne connaît pas. Mais vous le connaîtrez. Parce qu'il sera avec vous là-bas jusqu'à la consommation du jour. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est dans l'église. Il habite avec nous. Il est avec nous. Là où tu es, il est avec toi là-bas. Si tu crois réellement, ne croyez pas de faire semblant. Mais si tu crois, un homme est
en conscience. Le Seigneur Jésus sera avec toi là-bas. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Voilà l'amour que Dieu avait. Ona mapendo ya Mungu alikuwa nayo. Amen. Amen. Oh, je peux aller plus vite pour terminer. Twende mbio tumalize. Et voilà, c'est ce qu'il a dit. Muone njoo ile alisema. Donc il voulait amener l'homme dans son état initial. Alipenda kufikisha mtu pafashi Et yake. quand il pénètre leur cœur, Wakati anaingia mioyo yabo, et qu'il établit sa demeure, na anaweka makao yake mule, il y a une soif kunakuwa kiu et une faim pour les âmes na perdues. njala juu ya manafsi yenye Abraham kupotea. dit très bien que Abraham anasema mzuri quand akisema, Dieu pénètre wakati Mungu anaingia dans leur cœur, mu mamioyo yabo, il établit sa demeure. anaweka makao À yake mule. partir de ce moment-là, Kuanzia ile saa il doit y avoir la soif. pasha kuya sasa kiu, La soif de la parole de kiu Dieu. ya neno ya Mungu. Amen. Amen. Toi, tu peux dire que moi, j'ai le soif, frère. J'ai Dieu. Uone siku niko na kiu, niko na Mais tu Mungu. viens rarement à l'église. Unakuyaka rarement Tu mkanisa. es déjà devenu un chrétien de dimanche. Wewe ushakutokelea ni Mkristo wa Le muyeni. mercredi, tu ne viens pas. Kazi tatu haonekanaki. Et le vendredi, tu ne viens pas. Kazi tano Le haonekanaki. dimanche, maintenant, tu viens quoi là? Uyenga njoo wewe ule sasa. Enfin, j'aime moi. Tengeneze konikali. Non, frère. Bia bon. Donc, tu n'as pas encore reçu Dieu. Maana hauyapokea Mungu. Si réellement Dieu demeurait en toi, Kama kweli kweli Mungu anaishi et ndani que yako. Dieu habite en Na toi, Mungu yuko ndani à yako. l'intérieur de toi, Ndani yako. il doit y avoir un changement. Unapasha kwa mabadiliko. Il doit y avoir la soif. Unapasha kwa kiu. Je peux vous donner un exemple. Naweza kuvipa mfano. Voyez par exemple une femme. Beba tamuke Mungu. Quand elle commence à concevoir, Kama anaanza kuchukua mimba, automatiquement vous allez voir quelque chose de changement en ni elle. mpaka pale mtaona mabadiliko mwa ndani yake. C'est amen. Sema amina. Utaona dada pale. Tu verras la sœur là, Alia kule bukari na nyama. au lieu de manger avec la viande, le bukari, elle commence oh, shishikie tout bien. Oh, mnipikie tout ngai. Saka samaki kuchoma Saka samaki kuchoma. Il y a quelque chose à l'intérieur. Pale kuna kwa mambo yaendeke ndani. Kuna kwa kitu ndani Il y yake. a quelque chose là à l'intérieur. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse. Bwana Mungu abariki. Que le Seigneur bénisse. Bariki. Vous allez voir il y a un changement dans la vie. Utaona kuna kwa mabadiliko mwa dada. Amen, amen. Amen. Kutembea kama mbio hivi. Elle marchait vite. Maintenant elle commence à marcher lentement. Et on a tout pas mikono paka hivi. Tata nije. Ma sœur, comment ça va? Paka hivi frère. Oh, un peu mon frère. Ah, paka hivi frère. Ah, un peu. Il y a quelque chose. Ah, peko kintu mulani. Amen. Amen. Il doit y avoir quelque chose. Unapasha kwa Et c'est comme ça avec un enfant de Dieu. vile na mtoto wa Quand Mungu. Dieu établit une demeure dans le cœur, Kama Mungu anaweka makao yake ndani il yako. doit y avoir un changement. Unapasha kuya mabadiliko. Un changement total. Mabadiliko kabisa ya kweli. Hein? Mbele. Il vous donne la soif de la prière. Non, quoi pas comme ça. Eh, fongula. Toi tu fais tellement Non, ce n'est pas des genres de personnes. haina bantu baina namna. Dieu aime des hommes qui ont la foi. Anapenda bantu beko na imani. Dieu aime des hommes Mungu anapenda bantu qui ont la crainte de la parole bali de beko Dieu. natembea na boka ya Que la Mungu. Bible dit que la crainte de l'éternel est le commencement de la Jo sagesse. mwanzo ya hekima. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà des hommes comme ça là où Dieu habite. Muone bantu baina namna njo bale Mungu Donc, anaishi Dieu ndani. est dans des hommes. Kusema Mungu ndani ya bantu. Voyez-vous Unaona? la plénitude de Dieu dans la divinité corporellement dans son église. Utele ya Mungu yote ndani ya kanisa. Je répète pour ma meilleure compréhension. Na rudilia njoo C'est kushukuru. Dieu dans des hommes. Ni Mungu ndani ya bantu. Voyez-vous Munaona? la plénitude de Dieu Utele yote ya Mungu. dans la divinité corporellement Mubu Mungu mumwili dans son église ndani ya kanisa. entière, Kanisa yote mshimu. c'est manifestant Eko naonekana. lui-même, Eko naonekana yeye mwenyewe. accomplissant sa Kwa parole, kutimiza neno yake. accomplissant sa Kwa kutimiza parole, neno lake. la divinité Bumungu. corporellement. Mwili. Donc Dieu vient habiter dans un Mungu. corps, Kwa kuishi mumwili. dans un corps d'un homme. Mwili ya muntu. Il vient habiter en toi. Anakuwa kuishi ndani ya kupata. La divinité de Dieu. Bumungu. Vous en tant que son église. Ndani ya kanisa yake. Donc pour se manifester Juu ya yeye kuonekana. lui-même Ye moya. afin d'accomplir
sa parole. Ili atimize neno Voilà, lake. mon frère et ma soeur, Ona sasa dada, comment kuna dada. Dieu est dans son peuple. Namna gani Mungu yuko ndani ya taifa yake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est dans son Mungu peuple. yuko ndani ya taifa yake. C'est là où Dieu habite. Ni pale C'est Mungu anaishi. dans des hommes. Ni ndani ya bantu. Il était en Dieu. Alikuwa ndani ya Mungu. Il a mis cela en Christ. Aliweka yeye mwa La Kristo. plénitude de la divinité. Utele ya Mungu. Après, Christ a pris cela, il Kisha l'a mis Kristo dans anaibeba. l'église. Anaiweka ndani ya Dans kanisa. le corps. Mumwili. Donc dans le corps là où Dieu habite aujourd'hui. Mule Mungu Dans unaishi le leo. corps de son Nikusema église. ni mumwili ya kanisa yake. C'est là où Dieu est aujourd'hui. Ni mule Mungu yuko leo. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, Kuna dada. il faut que nous ayons Dieu. Inafai tukue Il na faut Mungu. que Dieu soit visible au milieu de nous. Mungu anapasha kuonekana Dans katikati. l'Ancien Testament, Agano za kale il était parfois volé dans le pot de blaireau. alikuwa mwenye kurificha kumangozi Et ya c'est wanyama. là où il s'est caché. Ni pale alikuwa anafichika. Il s'est caché là-bas. Anaanza kufichama mule. Et parfois aussi, Moïse, quand il l'a vu, Na wakati Musa alimwona, il était comme une flamme de feu. alikuwa safi kimbilimbili ya moto. Parce que Moïse pensait, avait l'ambition de pouvoir sauver le peuple par sa connaissance. Musa alikuwa na nia ya kuokoa taifa yake. Il pensait que ce qu'il faisait là, c'était Dieu. Oh, ce n'était pas Dieu. Alijua sasa yote unafanya ni Mungu. Tout ce qu'il avait étudié chez Pharaon. Yote alijifunza kwa Farao. Parce que Moïse avait étudié beaucoup chez Pharaon. Musa alijifunza kabisa kwa Farao. Il a étudié. Alifunza sana. Il a fait 3 formations. Anafanya maformation Il avait tatu. fait premièrement Ya kwanza la formation scientifique majifunzo ya kielimu chez Pharaon. kwa Farao. Deuxièmement, Ya pili, il avait fait la formation militaire. majifunzo ya kijeshi. Et troisièmement, Ya il tatu, avait fait la formation donc théologique. majifunzo ya Avec Biblia. sa connaissance et sa capacité, Sasa na ile kuyua kote il kule na pensait mamlaka. qu'avec cela, Alijua kusema yote ili il pourrait aller libérer le peuple. aliweza kukomboa taifa Alors que yake. cela n'était pas la volonté. Ile ilikuwa Mais le mapenzi ya jour où il s'est rencontré avec le Mungu. Mwenyewe Seigneur, alipatana na Bwana. Moïse avait changé. Musa alibadilika. Alléluia. Amen. Moïse avait Musa changé. alibadilika yeye wote. Toute sa connaissance, Kujua kwake son kote. intelligence, Akili yake. sa formation militaire, Ile majifunzo ya sa kijeshi. formation scientifique Majifunzo ya et kielimu. sa formation théologique. Na kujua Biblia. Toutes ces choses-là Vitu vyote vile. étaient sorties de Moïse. Ale balibitosha ndani. Alléluia. Amen. Paul aussi. Paulo naye. D'abord avant ça, Mbele ya ile. après avoir Moïse rencontré cela, Mbele ya Musa Dieu kupatana na l'a ile. dépouillé de toutes ces choses. Mungu alimuvula vyote. C'est ainsi que Njoo kusema. Dieu l'avait envoyé pour aller maintenant libérer le peuple d'Israël. Njoo pale sasa Mungu alimtuma kukomboa taifa Et la Israeli. même quand il est allé là-bas, Wakati pale alifika, alors Moïse a démontré, Musa alionyesha. montrant que le même Jéhovah, Kuonyesha là, sema ule Yehova le ule. je suis là que j'ai Ule rencontré, niko ule alipata il ne leo. m'abandonnera jamais. Ashitaniacha. Malgré Pharaon, Hata Felo il avait des incrédules, alikuwa na kutokuamini. des soi-disant croyants, Na bale et bajiita les bakristo. incrédules plutôt, Na bakuto c'était kwa les mimi. Jeunesse et les Jambres, Bale alikuwa nabo ni Jannes na les Jambres. imitateurs. Ils étaient venus aussi Na bo balikuya pour pouvoir contraindre Moïse. juu bapinganishe Mais Musa. Moïse avait demandé, avait montré que Jésus était avec Musa moi. alionyesha kusema ule niko yuko na mie. Il a pris un bâton, Alibeba konto il a yake. jeté par terre. Alitupa Pharaon a dit Pas qu'il chini, était Pharaon en fait anasema, en train de jouer de moi. ni michezo hii. Il a demandé Aye. aux musiciens, Anaita bachao bake. Jeunesse et Jambres, Jannes na Jambres. venez, Ale mkuye mbele mbio. venez voir. Mbio mkuye mkuye Ici, mwone. Moïse est en train de jouer de moi. Hapa huyo Il unanichezea. joue de moi. Unanichezea. Regardez un peu son serpent est là. Ona nyoka yake yeye. Jeunesse a dit que oh, c'est Jamais trop. c'est- ah, tiens. Cela n'a rien à faire avec nous. Hakuna mambo hapo. Ils ont pris aussi des bâtons, ils ont jeté par Banabeba terre. michi hapo balitupa chini. Ils ont jeté par terre. Balitupa chini. Jeunesse a jeté. Jannes anatupa. Jambres a jeté. Jambres anatupa. Alors il y avait 3 serpents. Kulikuwa banyoka tatu pale. Alléluia. Oh là là. Dieu ne change jamais sa Mungu parole. ashibadilishake neno. Dieu ne peut pas manquer dans sa Mungu parole. ashiwezi kupusa Si kuneno yake. réellement vous avez Dieu, Kweli kuna Mungu. Dieu vous accompagnera partout où vous serez. Mungu atakushindikisha fasi Même yote. dans n'importe quelle situation, Hata mu magumu ya même che, dans n'importe quel problème, hata mu mambo ya si che, vous avez Dieu, kuna Mungu. prenez seulement ce Dieu. Wewe bamba ule Mungu mzuri. Les pharaons regardaient là, Leo unaangalia Moïse était là, Musa alikuwa pale, Jeunesse était là, Jannes alikuwa Jambres pale, était là, Jambres pale. il regardait là. Leko naangalia. Il y avait 3 serpents. Kulikuwa banyoka tatu. Tout le monde, tous ces 3 marchaient là-bas. Wote wanaanza kushunguluka Ils étaient pale. là Balikuwa pale. pour montrer que Jua kuonesha Moïse avait la commission, Musa alikuwa na kazi. Dieu l'avait envoyé. Mungu akamtuma. Après, qu'est-ce qu'il faisait par là? Nini Passer là-bas. ilifanyika? Les serpents de Moïse Nyoka wa Musa a commencé maintenant à gober. alianza sasa Il a pris les kumeza. serpents de Jeunesse. Anababa nyoka Il ya a Jannes. commencé à tourner. Anaanza Les kushunguluka naye. serpents a dit que Jésus m'a envoyé. Anasema Yesu. Je suis dans la commission. Niko mkazi. Automatiquement, Pale. il a pris les serpents de Jeunesse. Anabeba nyoka Allez, ya il a Jannes, gobé. ale
akamumeza. Il a gobé. Anameza. Il contourne encore. Anaendelesha. Il regarde les serpents. Angalia nyoka Des mwingine. chambresses. Wa chambresses. Il les prend encore. Bamba Il tena. les gobe. Ale akameza. Alors en regardant là, Angalia pale. sur le terrain, Pale pa il n'y kiwanja. avait qu'un seul serpent. Ulibakia toka Était celui de Moïse. mpaka ule wa Musa. Alléluia. Amen, amen. Moïse a pris le serpent. Musa na mbamba Et cela est nyoka devenu encore un bâton. ikarudia muchi. Amen. Amen. Donc Dieu l'avait accompagné. Mungu alimshindikisha. Dieu l'a accompagné. Mungu alimshindikisha. Et même l'apôtre Paul. Hata mtume Paulo. Vous voyez que Paul, quand il était chez Gamaliel, Ona wakati Paulo alienda dans le judaïsme, mule mkiyude. Paul avait étudié à l'université de Paulo Gamaliel. alijifunza masomo ya juu ya Parce Gamaliel. que Gamaliel était un grand docteur de la loi. Gamaliel alikuwa mwalimu munene wa Ils neno. apprenaient, il y avait l'université là-bas de Alikuwa Gamaliel. anamfundisha kwa masomo ya Paul juu mule. avait appris là. Paulo Et balimfundisha. Paul était sorti docteur en lettres. Paulo alitoka mjuzi mu mambo ya Il lettre. était un homme le plus considéré Alikuwa mtu wa mafaa dans le judaïsme. mule mu mafundisho ya Maintenant, Yuda. quand il a rencontré la colonne de feu, Alipatana na gusu ya moto. Alléluia. Haleluya. Quand il rencontra la colonne de Wakati feu, alipatana na gusu ya moto, automatiquement, mpaka Paul pale était tombé par terre. Paulo alianguka Et chini. quand il est tombé par Wakati terre, alianguka, il ne voyait pas. ashikuwe na Il ona. avait entendu la voix. Alishika sauti. Il avait vu une grande lumière Akaona nuru munene. qu'il avait croisée sur les yeux. Anapokuwa Et macho. automatiquement, Paul était tombé. Jua anaanguka chini. Maintenant, les gens qui l'accompagnaient, Batu walimshindikisha. donc ils ont pris. Et Banamnyangula. directement, Dieu avait déjà parlé donc, là-bas à Damas. Alikuwa shakutumbura ku Damas. Donc à ces disciples-là, Na mwanafunzi wake. c'était Ananias. Jina yake ilikuwa Que tu Ananias. vas prier pour Paul. Wende muombe Et Paulo. automatiquement, Mpaka quand pale on a amené Paul wakati là-bas, walimleta Paulo pale. et Paul est arrivé dans la maison. Paulo anaangalia mnyumba Et directement, na pale Ananias Ananias a imposé les mains sur Paul. akawekea Paulo En mkono. imposant la main, Kumwekea qu'est-ce mikono. qui était sorti? Il tombe. Les écailles de poissons étaient sorties sur ses yeux. Maganda ya samaki ilitoka À kwa macho ce yake. moment-là, Ile wakati Paul était converti Paulo et il aliamini a dit que Na anasema, Jésus est Dieu. Yesu njo À Mungu. partir de ce moment-là, Kwa ile wakati Paul a crié au Seigneur Paulo Jésus. aliamini Bwana Yesu. Toi aussi mon frère, Wewe na wewe ndugu. toi aussi mes soeurs, Wewe dada. toi aussi madame, We dada yangu. venez à Dieu. Na wewe kuya kwa Mungu. Prenez ces choses au sérieux. Beba hii binti na mikono Croyez mbili. que Amina le kusema Dieu de Malachi Mungu wa Malakia 4 ine est encore vivant aujourd'hui. ingali mzima na leo. Le Dieu de Luc 17:30, Mungu wa Luka le Dieu 17, de 13:8 Mungu wa Ibrania est 13. vivant aujourd'hui. Eko mmoja Si leo. vous vous convertissez au Seigneur, Kama unaamini ce ndani ya Yesu, même Dieu-là ni ule Mungu mmoja viendra encore en vous. atakuya ndani Parce yenu. qu'il est le même hier, Eko mmoja jana, aujourd'hui, éternellement. leo hata milele. Changeons nos vies, Tubadilishe maisha marchons yetu. avec la parole, Tutembee et neno. Dieu sera avec Na nous. Mungu atakuwa na Que le sheria. Seigneur bénisse. Bwana Mungu anibariki.